Le coup d'envoi de l'un des derbies, on va l'appeler comme ça, de la saison en Lidl Star League. Cesson-Rennes face à Nantes. Deux ambitions opposées entre des Cessonnais qui jouent leur vie en cette fin de saison et le H qui ambitionne évidemment de terminer à la deuxième place à la fin d'un exercice où le H est encore en vie évidemment en Ligue des Champions. La défense avec le ministre de la Défense justement, Rodrigo. C'est lui qui cédera sa place à Kirill Lazarov sur l'attaque. Avec cette première très bonne attaque. Et la conclusion comme un symbole de l'ancien de la maison, Rudolf Falouvedji. Ça aussi, rapidement avec Nicolas Tourna sur l'engagement rapide. Oh, super! Oh, le tir énorme de Rudolf Falouvedji. Le tir bowling, regardez ça. Et il va adapter sa défense, c'est Romain Lagarde qui trouve la situation. Oh, il est malheureux, encore une Jeff fois. Lettens là-dessus, nouveau ballon détourné. Et voilà Nantes de retour à hauteur, 5 partout après 11 minutes 30. Au Nantais d'en profiter avec Lazarov, la solution sur l'extérieur finalement. Superbe dans ses œuvres, Eduardo Gurbindo. On vient de vous parler. Oh, c'était bien, c'était même très bien. Oui, mais Hocher avec la muraille. Oh, superbe ce que vient de réaliser Sylvain Hocher. Elle est capable de choses comme ça avec une défense nantaise très bien en place. Regardez, les 4 Nantais. Sauf qu'aucun d'eux n'intervient sur Hocher. Boukataro aussi qui a réalisé quelques belles prestations dans une rôle de doublure, Claire. Oh, attention. Le ballon gratté, quelle erreur! Et Dragan Pechmalbek tranquillement en profite pour permettre à Nantes de passer devant. Erreur grossière. Et c'est une grande première, François-Xavier, dans cette soirée. Le temps mort immédiat pris par Christian Godin. Lagarde hors secteur, la remise immédiate, superbe vraiment. La relation base arrière pivot, que ce soit avec Kirill Lazarov, avec Eduardo Gurbindo, avec, comme ici, Romain Lagarde. L'appui sur Nicolas Tourna fonctionne à merveille. Quelle prise de position, Nicolas Tourna. Oh, super. Remarquable. Il revient à l'opposé du bras tireur, se rééquilibre. Encore une fois, les Nantais trop tardifs dans leur sortie sur Aquevilo. Et on va en rester là. L'avantage en faveur de Nantes à la pause +1, 17-16. Oh là là, quelle erreur! Énorme erreur! Je vous parlais du jeu rapide qui n'est pas une science qui s'improvise. Ça demande beaucoup de travail d'osmose dans l'équipe. À cet instant, Bollers a tourné la tête. Il est parti dans l'autre sens. Hocher pensait, lui, qu'il allait être une station, en tout cas, pour réceptionner le ballon. Voilà les dégâts. Et voilà le but de Cesson dans cette seconde période après 9 minutes et pratiquement 15 secondes de disette. C'est Alan Villemino qui trouve la solution au forceps, mais il la trouve. Encore une fois, rien n'est perdu, ce sera compliqué, comme c'est compliqué chaque saison depuis 3-4 ans. Et la passe supplémentaire, non, il y a tellement de possibilités sur cette action que la passe, la passe jusqu'au bout, de la continuité dans le jeu nantais. Avec ce 25e but, ça commence à être quasiment impossible à combler ce retard. 8-1 depuis le retour des vestiaires. C'est un match à 3 qui se confirme entre Ivry, chose encore plus compliquée pour Ponto Combo, mais on ne va pas les inclure, pour Istres et pour Cesson-Rennes. Mais regardez, alors ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Ouais, c'est un signe. Ils étaient 3 Nantais. 3 Nantais. Croisé, Aquevilo qui va prendre l'intervalle, qui va trouver la solution. Aquevilo qui sera une nouvelle fois le meilleur buteur de son équipe de Cesson-Rennes. Vous parliez du temps mort de Christian Godin, François-Xavier. Il y a désormais toutes les têtes nantaises tournées vers le rendez-vous de samedi. Et cet affrontement décisif en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Rhein-Neckar Leuven.
Nantes aura mis du temps en première période avant de prendre l'avantage pour finalement être sans pitié face à son voisin breton. Succès 34-23 d'un H qui reprend désormais la deuxième place du classement de la Lidl Star League. C'est vrai que la première mi-temps a été douloureuse. Maintenant, on savait qu'il y avait une deuxième mi-temps, on savait qu'on allait réagir et retrouver nos standards. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Je crois qu'on a pris 2 buts dans les 20 premières minutes. Donc c'est ce qu'il faut faire le plus souvent possible. On s'est mis dans la merde, maintenant il faut qu'on s'en sorte. Mais il faut garder le sourire. À un moment donné, on travaille et on va y arriver. Ensemble. Par contre, on va y arriver ensemble. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Mais par contre, pour notre public, pour tout le monde, pour tous les bénévoles, pour les présidents, pour tout le monde, tous ceux qui ont charbonné pour avoir cette salle et tout, derrière nous, il faut qu'on fasse ce travail. C'est une période compliquée. Voilà, c'est comme ça maintenant. Comme je l'ai dit souvent, on travaille bien à l'entraînement. Il va falloir que ça paye en match.